Je vous remercie pour la parole, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et très chers collègues, permettez-moi très rapidement de féliciter Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala pour sa désignation d'abord et ensuite sa nomination par le président de la République, chef de l'État, conformément à la Constitution. Je m'en réjouis d'autant plus que c'est un ami d'enfance, Alemba. Monsieur le Premier ministre, vous avez notre soutien, mais un soutien qui ne sacrifie pas notre vigilance. Alors, j'ai 2 points avec vous. D'abord, votre gouvernement que nous devons investir. Et ensuite, le programme que vous venez de défendre ici. Par rapport à votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, cher ami, dis, tu peux te taire où tu es. Il faut respecter les aînés. S'il vous plaît, Mayo. Dis-lui de respecter les aînés. Maître Mayo, honorable Mayo, s'il vous plaît. Quoi ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le président qui fait appliquer ou c'est vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Honorable Zekouye, il ne faut pas déranger celui qui est en train de prendre la parole de s'exprimer. Il y a combien de présidents ici? Bon, poursuivez, cher collègue. Enfin. Vous faites attention, François. Vous êtes en train de dégrainer vos minutes. Allez-y, Mayo. Beaucoup, il y a besoin de soin. Bon, banque ça moutoté. Sinon, on va parler davantage. Honorable Mayo. Monsieur le Président, je vous remercie. Je m'incline. Honorable Premier ministre, Excellence Monsieur le Premier ministre, avez-vous le sentiment dans la composition de votre gouvernement d'avoir respecté l'arrangement particulier qui est partie intégrante de l'accord? Pourquoi vous l'avez violé? Juriste, nous avons droit aux explications quant à ça. Il était dit 53 membres du gouvernement plus le Premier ministre. C'est ça, 5 ans. Mais les ajouts là, ça vient d'où? Mais pourquoi vous n'avez pas été à mesure de respecter l'arrangement particulier? Ça, c'est un mauvais signal. Monsieur le Premier ministre, vous avez vécu une situation ici avant que vous ne preniez la parole. Elle était due à votre propre parti, l'UDPS. Tantôt, elle est à l'hémicycle que vous ne reconnaissez pas à l'imiter. Tantôt, elle est avec vous, émiettée totalement, nous ne comprenons pas. Mais regardez la part réservée à l'UDPS dans ce gouvernement. Quelle est votre base politique ici? Vous avez été injuste vis-à-vis de l'UNC, qui vous apporte pourtant un soutien politique réel. Je vous l'ai dit comme ça en face. Et lorsqu'on construit sur base d'une injustice, on ne va pas loin. Alors maintenant, le programme, j'en viens. Le programme. Mais, honorable président, je crois qu'un jour, il faudra qu'on s'entende ici ce qu'il faille entendre par programme de gouvernement. Parce que ce n'est pas tout papier qu'on nous amène qui peut être appelé programme de gouvernement. Parce que c'est ainsi intitulé. Est-ce que vous avez la conviction que ça, c'est un programme de gouvernement? Non, monsieur le Premier ministre. Moi, je vous connais. Évitez des officines. Collègue Mayo, vous vous adressez à la plénière. Je conseille que monsieur le Premier ministre évite les officines. Ça, ce n'est pas un texte qui vient de lui. Je le sens. Monsieur le Président, la mission confiée à cette équipe gouvernementale, c'est d'œuvrer en vue
de l'organisation des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire doter la CENI des moyens. Ça veut dire assurer la paix et la sécurité dans ces pays pour qu'il y ait des élections. Mais comment de là en venir aux choses que nous, ici, nous avons déjà repoussées? Vous avez 2 minutes, collègue. Oui, lorsque ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral. Collègue Maillot, vous avez consommé 5 minutes. Je vous accorde 2 minutes supplémentaires. Je m'incline, honorable président. Voilà la façon dont vous me remerciez. Je m'incline. Alors, vous avez 2 minutes, oui, à partir de ce moment, pour conclure. Explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Vous aurez le temps. Financer la CENI. Enlevez ça. Enlevez ça. Déterminer l'impact technique et financier sur les élections du mode de scrutin actuel. Mais on a refusé ça ici. Aucun député n'accepte ça. Donc, il faut enlever ça. Oui, éviter de l'aide matérielle et financière. Non, écoutez, d'un côté vous acceptez de l'aide, de l'autre vous ne voulez pas que les gens qui vous aident aient ne fût-ce qu'un droit de regard. On ne peut pas affirmer des choses comme ça, monsieur le Premier ministre. Les mesures économiques et sociales, monsieur le Premier ministre, tout ce que vous avez dit ici, c'est du déjà entendu. Je peux même dire que c'est du matatisme. Il faut quitter cette voie-là. Ça nous a conduit dans le cul-de-sac, le matatisme. Il n'y a pas eu élection pour ça. Donc, ici, il faut, monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, mais c'est un combat, refaire l'unicité du trésor public. Supprimer les comptes qu'on appelle subsidiaires, les comptes annexes. Le trésor doit être unique, que lui, tout doit rentrer là-bas. Une minute supplémentaire. Je n'ai pas entendu de mesures phares, monsieur le Premier ministre. Décréter la baisse du prix du litre à la pompe. Ça, vous pouvez le faire. Nous sommes le seul pays où, quand le prix du litre baisse, on augmente le prix à la pompe. Corrigez ça, mon frère. Décriez ça, et je salue la présence du vieux Kapika au ministère de l'économie. Le peuple d'abord. C'est ça que vous avez dit. Décrétez ça. Ça, c'est facile à faire. Vous pouvez reprendre la mesure de votre prédécesseur, Sami Badibanga. La gratuité des accouchements. Beaucoup de pays africains l'ont fait. Ça, c'est... Merci, chers collègues. Honorable Patrick Mouyaya. Je vous remercie. Les députés sont contre la gratuité.